Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau Webflow Tips. Vous m'avez réclamé l'émission, du coup j'ai décidé que maintenant tous les vendredis à 10h, c'est Webflow Tips, donc vous pouvez noter ça dans vos agendas. Pour recommencer la série, on va commencer avec un nouvel effet que j'ai découvert sur un site qui s'appelle Aerial. C'est un effet qui peut paraître assez simple quand on le voit, parce qu'en fait c'est juste un effet d'échelle, mais en fait le fait que quand la div se rétrécit, le contenu à l'intérieur reste fixe. Et en fait, c'est pas si simple que ça m'a pris un peu de temps pour décortiquer l'effet. Cette animation, mine de rien, va nous faire travailler les positions sticky, les animations au scroll, tout ce qui est V-Wiz, V-High, enfin tout ce qui est taille en hauteur et largeur. Donc c'est un effet intéressant parce qu'il paraît simple, mais il est quand même assez technique. Donc on va décortiquer tout ça ensemble de A à Z, comme ça on va pouvoir le reproduire nativement sur Webflow. Donc c'est parti, on va passer directement à l'analyse. Ok, donc le but ça va être de reproduire cet effet. Donc ça paraît assez simple, mais en fait c'est un peu complexe parce qu'on peut voir que la div se rétrécit, mais ce qui est à l'intérieur ne bouge pas. On va d'abord aller sur XD pour essayer de comprendre ça. En gros, on va d'abord créer une div de 200 VH, donc de 2 fois la hauteur de l'écran, dans laquelle on va insérer dedans une div sticky, une div que l'on va mettre à 100 VH et 100 VWidth. Et en gros, cette div, on va la mettre en sticky. Comme ça, on va pouvoir appliquer cet effet de rétrécissement de la div. On va du coup faire une animation au scroll sur les 200 VH. Donc l'animation va rester sticky, donc ça veut dire qu'elle va rester fixée jusqu'à la fin des 200 VH. Et donc du coup, à 0, on va lui mettre une position à 100%, et quand on arrive à la fin des 200 VH, on va lui dire d'être à par exemple 90 V-width et 90 VH. Donc ça c'est l'animation de rétrécissement. Mais après le truc c'est que dedans, dans notre div sticky, il y a l'image du coup qui ne doit pas elle se rétrécir. Donc en fait, dans notre div sticky, on va avoir une div image qui, elle, va prendre toute la largeur et toute la hauteur de l'écran, qui, elle, va rester fixe. Donc on va fixer la largeur et la hauteur pour du coup qu'elle ne bouge pas pendant que sa div parent, elle, se crop. Donc c'est pour ça que c'est pas si facile que ça en a l'air en fait. Donc on va directement passer sur Webflow. Donc première étape, on va ajouter une section que je vais appeler section hero. Donc je vais lui donner une width, donc une largeur de 100 VW, donc VW qui veut dire toute la largeur de l'écran, donc 100% de la largeur de l'écran, et je vais lui donner une taille de 200 VH qui veut dire 2 fois la taille de notre écran. Et peu importe l'écran qu'on a, ça va toujours prendre 2 fois la taille de l'écran. Donc là, on a notre hero section de fait. On va lui mettre une couleur pour pouvoir identifier ça. Voilà. Donc là, notre hero section est faite. Ce qu'on va faire, c'est aussi ajouter une section témoin. Donc section témoin que je vais faire à 100 VWidth et 100 VH, et du coup pour l'instant je vais lui donner une couleur un peu random violet pour nous donner une idée de où s'arrête notre première div et où commence la deuxième. Donc là notre première section est faite. Donc là dans notre section hero, on va ajouter une div que l'on va appeler div sticky. Et donc cette div, je vais lui dire de prendre 100 VWidth, donc 100%, toute la largeur de l'écran, et on va lui donner une hauteur de 100 VH, donc qui va prendre la hauteur de notre écran. Donc par exemple, là si je lui mets une couleur pour voir à quoi elle ressemble, je sais pas, une couleur blanche, là on peut voir que on a notre div sticky qui fait 100 VH, qui est dans la hero section qui fait 200 VH, et après du coup on passe à la div témoin.
Et donc du coup, je vais lui enlever cette couleur. C'était juste pour vous montrer. Donc ça, c'est fait. On va donner à cette div une position sticky. Il faut bien évidemment que je mette la hero section en position relative. Sinon, la div sticky va être relative au body. Et nous, en fait, on veut qu'elle soit relative à la hero section. Donc ça veut dire que l'effet sticky s'applique sur les 200 VH de la hero section. Et donc à notre div sticky, il faut bien évidemment aussi lui mettre un padding à 0 pour pouvoir faire l'effet sticky. Et là, on voit que notre div reste sticky jusqu'à la fin des 200 VH. Donc par exemple, juste pour voir, on l'a mis à 90 VW. Et là, voilà, on voit qu'il y a le background de la section hero section qui est derrière. Donc je la remets à 100. J'enlève du coup ma couleur. Donc on a notre hero section. Dedans, on a notre div sticky. À l'intérieur de notre div sticky, on va mettre une autre div que l'on va appeler wrapper picture. Et donc ce wrapper là, on va lui donner pareil une position, une size de 100 VW, de 100 VH. Donc comme ça, il prend tout l'écran, la largeur de l'écran, la hauteur de l'écran. Dans ce wrapper picture, on va du coup ajouter une image. Donc je choisis mon image. Celle-ci. Voilà, qui apparaît avec ma connexion qui est assez lente. Je la mets en cover, comme ça on a bien toute l'image. Parfait. Donc là, on commence à voir un peu, parce que là, je scroll, et là, on arrive à la section témoin. Donc là, on a notre wrapper picture. On va insérer un heading, et là, on va reprendre le wording, par exemple, climate action in your hand. Je lui applique une petite classe que j'ai déjà créée qui s'appelle texte blanc, white text, comme ça applique une couleur blanche à mon texte. Là je sélectionne mon wrapper pictures, j'ajoute une flexbox alignée et centrée, comme ça on a notre texte aligné centré. Et là, maintenant, on va commencer les choses sérieuses et on va passer du coup à l'animation. Donc là, on va créer une animation. Donc, on va ajouter une animation sur section hero et on va lui dire while scrolling. Quand on scroll sur la hero section, tu vas faire une animation. Et cette animation, on va lui dire, on va choisir notre div sticky, on va sélectionner la taille. Et on va lui appliquer donc la width à 100 VW, donc c'est la position que l'on a mis au début, et 100 VH. Et l'effet, on va lui dire que quand on arrive à la fin du scroll de cette section-là, tu arrives à, on va dire, 90 VW pour la width et 90 VH pour la hauteur. Donc là, si on teste, là, parce qu'on est en début de page, ça commence à 34%. Et là, on peut voir, en effet, je ne sais pas si vous voyez, on voit que l'animation se fait, mais que l'image n'est pas croppée. Et ça, c'est normal, parce que j'ai oublié volontairement, c'était pour vous montrer. En fait, il faut aller sur notre div sticky et cacher l'overflow, ici. Et là, si on retourne sur notre animation, on va lui donner un nom d'ailleurs, scroll animation scale. Là, si on refait un test d'animation, on peut voir, voilà, que ça croppe. Mais on peut voir en effet, et ça c'est normal, que ça croppe pas très bien. Donc déjà, ça croppe pas centré. Donc ça c'est normal.
Parce que du coup, il faut ajouter une flexbox. On va ajouter une flexbox à notre section Hero. On ajoute une flexbox où on va aligner notre div sticky. On va l'aligner au top et on va la justifier centrée. Comme ça, l'animation va se faire centrée et non pas sur le côté gauche. Donc là, déjà, si on retourne sur l'animation, on va voir qu'il y a du changement. Donc là, on retourne et voilà. Là, on voit qu'il y a du changement. Donc là, c'est chouette. On commence déjà à voir quelque chose. Mais par exemple, on voit que l'animation n'est pas terminée et la div témoin apparaît déjà. Donc ça voudrait dire que l'animation devrait se terminer aux alentours des 60%. Par exemple. Refaisons l'animation. Voilà. Et là, on voit déjà que c'est mieux. Là, on voit que l'animation se fait et hop, après, la div témoin apparaît. Donc là, c'est cool. Mais on voit qu'il y a un bug. On voit qu'il y a un bug à propos de l'image qui bouge. Enfin, on voit que le content bouge. Donc là, en fait, il suffit d'aller sur notre div sticky et de pareil, ajouter une flexbox que l'on va aligner sur le dessus et centrer, justifier centré. Et là, si on essaye, on voit que l'animation est centrée. Donc là, c'est pas mal. On a l'animation et après, la div témoin apparaît. Donc ça, c'est cool. Mais on peut voir toujours que l'image bouge. Et dans l'effet de Aerial, on voit que l'image reste figée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contraindre l'image. Donc, on va sur notre wrapper Pictures. Et là, en fait, on lui a donné une width à 100 VW et une hauteur à 100 VH. Et en fait, quand son wrapper parent diminue, eh bien la div wrapper picture accompagne son parent. Mais en fait, si on lui dit que la taille minimum de wrapper picture c'est 100 VW et que sa hauteur c'est 100 VH, du coup on va la contraindre en fait à rester à 100 VW et 100 VH, même si son parent se réduit sa taille. Et donc là, si on check, on peut voir que ça marche. On peut voir que l'effet se fait, l'image ne bouge pas, le texte ne bouge pas, et hop, la div témoin apparaît. Donc là, c'est plutôt cool, ça fait un effet vraiment sympa, et ça marche sur tous les supports. Après, évidemment, le texte est à remettre, mais bon, c'est pour la démo, on va garder comme ça. Voilà. Donc là, du coup, on peut changer la couleur de notre div témoin. Et on peut passer au noir. Et comme ça, on peut voir que la transition va être beaucoup plus smooth. Donc là, c'est cool parce qu'on a l'animation qui se fait. Et après, on passe à l'autre div. Et là, du coup, on peut imaginer un autre wrapper texte. Donc par exemple, si on va sur notre div témoin, je vais ajouter un padding en EM, donc 5 EM, 5 EM, et je vais lui ajouter un padding de 5 VW, 5 VW. Et pourquoi 5 VW? Parce qu'en fait, dans notre animation, si je retourne sur l'animation, hop, on dit que notre image, hop, là, sur les côtés, en fait, on dit qu'on réduit à 90. Donc ça veut dire 5 de chaque côté. 5 V-width de chaque côté et 5 VH de chaque hauteur. Donc, si j'ajoute du texte, je lui mets une couleur blanche. Je mets un texte au hasard. Là, on peut voir que du coup, sur les côtés, ça se réduit de 5 V-width. Et vu qu'on a mis un padding de 5 V-width à notre div témoin, en fait, du coup, les éléments se retrouvent alignés. Donc en termes de design, c'est plutôt cool.
Là, du coup, on a l'animation et après le contenu qui apparaît et qui est aligné à notre div image. Donc ça, c'est très très cool. Si on veut continuer à s'amuser un peu, on peut mettre un paragraphe. Text white. On va mettre à notre texte un margin down de 1 EM. Je mets 1 EM. Hop. C'est beaucoup trop. Donc on va mettre 0.3 EM. Et voilà. Donc voilà. C'est plutôt cool. Ça fait vraiment un effet très sympa. Et après, il y a tout notre contenu qui suit. Donc voilà, ça peut être fait nativement, ça peut être fait, je pense, avec du custom code. Si vous avez des solutions, d'autres manières de faire, n'hésitez pas à les partager aussi. Mais voilà pour ce petit effet qui, au final, paraît tout con, mais en fait, il faut un peu se creuser la tête pour trouver la solution. Encore merci à tous d'avoir regardé l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de Webflow Tips, des faits que vous voulez faire, que vous ne savez pas comment faire, on peut les décortiquer ensemble pour faire un nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à me partager, me mettre en commentaire ou m'envoyer un message en me disant j'aimerais bien faire cet effet-là, comme ça nous donnera une idée de vos prochains Webflow Tips et comme ça on peut résoudre le problème ensemble. Donc n'hésitez pas à me partager vos idées. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et prenez soin de vous. Ciao!